C'est bon. On verra quand on aura lancé. Voilà, j'ai lancé. Bon, c'est pas grave. J'en peux plus, je peux jamais lancer un enregistrement normalement, genre. Salut YouTube. Pas de problème, mec. Bon, là, je me suis pas fait chier. J'en ai marre de raconter le synopsis, et je travaille de moins en moins, donc forcément. Et là, bah, j'ai carrément été chercher le synopsis sur Wikipédia, genre. Incroyable. Du 6ème film, mais tu l'avais Du déjà dit. 7ème film, qui est Crossroad. C'est pas le titre entier, mais... C'est Ouais, c'est son diminutif. Ouais, mais... c'est quoi encore le titre entier? Parce que j'ai pas envie de Crossroad dire le in titre the français au-dessus. Capitol. Ouais. Comme Xar l'a dit. Du coup, le synopsis. En plus, la musique mélancolique là sur le stream là. Dans un temple de Tokyo, 3 hommes se réunissent secrètement lorsque surgit subitement une ombre noire portant un masque d'Okina qui les élimine un à un. À l'aide d'un arc et d'une épée. Ah non, à l'aide d'un arc et d'une épée, my bad. C'est bizarre. Au même moment, à Osaka et Kyoto, 2 meurtres sont également commis. L'enquête des forces de police démontre que ces 5 individus appartenant à un même groupe de voleurs appelé Genji Botaru, qui avait déjà servi dans les villes de Tokyo, Osaka et Kyoto, dérobant divers objets et œuvres d'art. La police, elle, traîne sur cette affaire et ne parvient pas à trouver le mobile de ces différents meurtres. Vengeance, conflit interne. Dans ce climat de confusion, Conan débarque à Kyoto dans la région d'Osaka accompagné de Kogoro, Ran et Sonoko, voire Eiji et Kazuha. Eiji et Conan s'allient une fois de plus pour prendre l'affaire en main et vont faire de telles découvertes qu'ils seront la cible du tueur. Oh my god. Sur le papier, le film il a l'air incroyable. Sur le papier, ça peut être. Sur le papier, le film est incroyable, c'est fou. Ouais. Après, est-ce que c'est le cas? Bah écoute, on va en parler tout de suite. Bah moi, le rythme, je l'ai trouvé long. Bah je crois que c'est le film où je me suis fait le plus chier en fait, pour le moment. Enfin, dans mes rewatch. Parce qu'il se passe des trucs, mais ouais, je sais pas, je suis vraiment pas impliqué en fait dans ce qui se passe. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a fait chier, Kogoro qui s'amuse avec la geisha le fait que la moitié du film c'est un écureuil C'est pas un écureuil. Je sais pas ce que t'as eu dans ta C'est phrase. Damien. Voilà. Enfin, je ne comprends pas le problème. Bah, en vrai, le problème, bah, c'est que c'est une... C'est vraiment une suite... En gros, il se passe un événement au début et en gros, bah... C'est vraiment un conflit entre 2 clans, quoi. T'es en mode... Oh, ouais. Enfin, c'est même pas... Je sais pas, tu vois, t'as même pas besoin de détective pour résoudre ça, hein. Normalement, bon... S'il y a autant de meurtres aussi fréquemment, normalement, il y a vraiment des gens qui sont déjà sur le coup. Enfin, il y a des gens sur le coup, mais on dirait qu'ils sont vraiment incapables. Je dis ça alors que c'est un perso que j'aime beaucoup, hein, l'autre détective avec son chimpanks, mais... Je sais pas, Ouais, c'est... moi aussi j'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve ça vraiment particulier comme film. Parce que là, bah, c'est plus un méchant secret, c'est vraiment tout un clan, genre. Genre, personne n'a jamais rien remarqué. C'est obvious. Et ouais, sinon... On est bien caché dans ce temple abandonné. Sinon aussi le coup de tout le monde remarque le pansement qui est sur la main de la geisha, genre. C'est marrant. Je me rends compte le truc de... Elle connaît une musique que tout le monde connaît en fait dans la ville et c'est... Non, c'est elle. Okay, c'est elle, je l'ai choisie. Bah... Est-ce que... Ouais, en vrai, est-ce qu'il y a des vrais spoils en vrai dans ce film? Je sais même pas si tu dois mettre un texte spoiler. Bah... Un truc à spoil, à part l'identité du tueur... Ouais, un truc obvious. Y'a pas grand chose, hein. Ben... ouais, en vrai, dans la globalité, le film, ouais, je l'ai vraiment trouvé moyen. Il y a vraiment des scènes que j'ai trouvé vraiment dégueulasses, hein. Je parle notamment de la scène en CGI de Eiji et Conan sur leur moto pendant 3-4 minutes. Full CGI, bon, après, les décors, la terre c'est Pokémon Arceus en fait. Après, je l'ai regardé il y a même pas une heure, ça dure à peine quoi, 30 secondes, mais c'est vrai que c'est de longues 30 secondes. Ah, c'était 30 secondes, pour moi c'était 3-4 minutes. Mais... Oui, c'est très court, c'est vraiment très court, mais... Non, ouais, c'est vraiment très court, mais putain, tu le ressens. Hein. Oui, en plus, tu vois, le passage dans la forêt, t'as la boue, elle est vraiment dégueulasse, hein.
Moi j'ai vu, vous regardez le trailer de Pokémon Legend Arceus, vous regardez les décors, c'est plus beau, hein. C'est insane. Mais t'as ça et t'as aussi tous les plans en mode, tu vois, ils essayent de faire ultra stylé en mode, bah, ils se baladent en moto. Mais quand tu vois que tu te concentres bien sur les scènes qu'ils ont essayé de faire, genre, c'est bon, les gens ont pas le temps de voir, tu vois que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Tu vois que bah, la CGI fait que tu reconnais même plus les persos. J'aurais pris un screen, on reconnaissait même plus que c'était Conan. On aurait dit c'est MotoGP sur PS1, ça je reconnais. Non mais... Alors, en soi, le truc qui m'a fait le plus chier, je pense, avec ce film, donc déjà en disant ça, on peut se douter que je n'ai pas beaucoup aimé le film, qui m'a fait le plus chier, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Genre, jusque-là, dans chaque film, il y a quand même un enjeu ou un but assez gros. Ici, on n'a pas. C'est juste un serial killer. Ouais. C'est tout. Mais en plus, c'est un serial killer, mais qui est suivi par des gens qui l'acceptent comme il est. Hein. Il y a des gens qui sont à ses ordres. Hein. Oui, par contre, le culte là, juste parce que il a fait un dojo et ils sont en mode ce mec m'a appris à me battre, je veux le suivre jusqu'au bout. Genre, je sais pas. Ouais, mais c'est vraiment bizarre, c'est en mode ah, ce gars a tué moult personnes. Je suis déjà dans la merde de toute façon, on le suit. Mais ouais, c'est. En plus, c'est le contexte est vraiment bof tiers quoi, c'est vraiment. Oh, Eiji se souvient pas. En vrai, il dit ouais, j'ai une anecdote, machin, à mes 9 ans. C'est à 9 ans ouais, je sais plus quel âge il avait dit que ouais, il avait 9 ans, je crois. Ouais, un truc comme ça, je pense, vu que c'était à 8 ans, et il a à peu près 17-18 ans, et il dit donc ouais. Ouais. Et le truc, c'est que, oh là là, je vois, il y avait une jolie fille qui chantait cette fameuse musique, machin et tout. Et quand j'ai voulu la rejoindre, elle était déjà partie, et j'ai trouvé une pierre au sol, et j'ai toujours cru qu'elle l'appartenait. Et comme par hasard, non! Elle ne lui appartenait pas! Elle appartenait au temple de base et qui a été pillé. La statue bouddhiste ou je sais pas quoi là. Et bien sûr, bah tout le monde s'intéresse à la vie d'un détective de 17 ans. Et donc tout le monde a regardé El Famoso interview sur la vie de Eiji Hattori. Et c'est incroyable ça. Il parlait de son premier amour. Ça me tue, hein. C'est vraiment le sujet qui passionne le Japon. Il a montré une petite bille, tout le monde était en mode. Enfin, le mec était en mode, mais c'est celle-là, alors que frère, c'est bon. C'est celle-là, j'ai reconnu. Justement, ils ont dit comme quoi ces billes-là, elles étaient tout le temps utilisées. C'est pas vraiment des billes, mais voilà. Étaient utilisées pour des statues, justement, dans le même style. Non, c'est celle-là. C'est celle que je cherche. Et ça me tue parce que c'est vraiment. Oh, l'image est en noir et blanc, mais je reconnais ces billes. C'est pixelisé un peu, hein, mais c'est celle-là. L'histoire a dit que c'était celle-là, c'est celle-là. Et puis en plus ça amène à des trucs mais c'est n'importe quoi hein. Genre bah Hattori du coup il est pris en chasse parce que voilà il est soupçonné par le méchant d'être en possession de ce qu'il cherche et donc il décide de le tuer à plusieurs reprises en lui laissant une chance de se battre. Voilà et à un moment il fait oh en fait j'ai plus envie de te tuer, j'ai envie de t'affronter à l'épée enfin pas à l'épée comment ça s'appelle l'arme au kendo. C'est un katana mais en bois donc je sais pas. Oui. J'ai envie de t'affronter à ça avant de te pointer, genre. Ah, bah, grosse perte de temps, hein. Franchement. Et j'ai pas compris l'intérêt. Il lui donne un moyen de se défendre, alors que le but c'est de le tuer et prendre la bille dans sa poche. Ouais. S'il me tue, c'est qu'à un moment, du coup, Hattori il fait tomber la bille. Et il fait ah, c'est pas ce que tu cherches. Bah, si. C'est totalement ce qu'il cherche. Tu lui aurais donné ça, voilà, le film était fini. Il partait avec ce qu'il voulait. Et tu le voyais plus. Bon, après, je pense qu'il aurait fait un dojo de tueurs en série, donc bon. Mais ouais, du coup, il y a plein de trucs. En vrai, on parle ultra mal du film, mais toi tu l'as forcément pas aimé. Moi, il y a quand même des trucs que j'ai trouvé ultra stylés. Est-ce que je mets une partie spoiler parce que tu vois, on a un peu spoil les trucs, hein, mais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire en partie non spoil. Bah en soi, si, il y a un truc, mais bon, c'est un peu obvious. Mais je vais quand même mettre le truc spoiler. On va passer en spoiler comme ça, s'il y a des gens qui veulent voir le film. Mais clairement, c'est clairement pas l'un des meilleurs. Hein. Il est clairement dans le bottom. Il a mon truc spoiler dégueulasse pixelisé, il est là. Allez. Non, voilà, je rentre dans la partie spoiler juste pour dire. Bah la scène de combat entre Hattori et lui, ouais ça c'est pas la scène finale ou? Ouais bah tu vois la scène sur le toit, le combat et tout avec les mouvements de caméra et tout, j'ai trouvé ça grave stylé.
Voilà, c'est... Ouais. Il y a des petits trucs comme ça que j'ai trouvé trop bien. C'est... Moi, ce que j'ai trouvé trop bien, c'est vraiment les mecs qui tirent avec des flèches. Comme par hasard, ils font un escalier et en plus, les gars, le gamin là, Conan, il est dans le noir alors que tu vois qu'il y a du feu juste à côté de lui. Du coup, je vois pas où il est dans le noir. Moi, ce qui me tue aussi, c'est Conan, il met le feu au bâtiment. Et bah, tu vois, le feu, ouais, c'est pour alerter les autres et tout. Mais surtout avec ta mode. Oh là là, mais. éteignez le feu, on va nous remarquer. Et comme par hasard, les gens regardaient dans cette direction. Ils sont là. Tout ce que j'ai pensé dans cette scène, c'est vraiment... Il y a des arbres juste derrière. Il va brûler vraiment toute une montagne juste pour... pour dire qu'il y a des méchants ici. Ouais, en plus, en sachant qu'il a endormi Ran dans les bois. Oui, aussi. Il voulait casser il va la brûler vite. Parce que si les gens ils font non, flemme d'éteindre le feu et qu'ils laissent se propager, bah... Y a plus personne dans la forêt, en fait. En plus, je crois que c'était peut-être mieux de laisser pour eux la forêt brûler en fait. Hein. Et ils auraient fait oh là là, il y a un feu de forêt. Ouais, non, il y avait beaucoup de débilité dans ce film. Putain, en vrai, est-ce que. Il y a des trucs que j'ai trouvé bien, mais je me rappelle pas en fait. Tellement. Pour moi, il était quand même meilleur que Blue Sapphire. Donc... Ah ouais, bah écoute, tu le teases depuis longtemps, hein, mais voilà. Là, ce soir, c'est pas je vais continuer vu qu'il viendra pas avant longtemps. Et sinon, oui, il y a un autre truc hein, du coup qui m'a supporté parce que vous voyez la petite fille que Hattori ne se souvenait pas de qui c'était. Bien sûr. Oui, bah ça par contre. Voilà. Parce que oui, par hasard, ouais, j'en parlais avec Lucia pendant le film et oui, c'est clair que bon. Il a 9 ans et il se rappelle pas que c'est sa pote qui est déguisée, même si, voilà, enfin déguisée, pardon. C'est peut-être pas, enfin, qui est habillée en... J'ai oublié le terme. Yukata. Ouais, mais tu sais, justement, en... Miko... Ouais, non, c'est pas en Miko. Ouais, on va dire en Yukata, comme ça. Et genre, il la reconnaît plus parce que juste, elle a des couettes, elle a du rouge à lèvres, elle a un Yukata. Voilà, bah c'est plus elle du coup. C'est vrai que pour sa défense, le tueur, sans ses lunettes, j'avais du mal à le reconnaître. D'ailleurs, le misplay du tueur, par contre, ouais. Tu vois, quand il se pose sur ses genoux et tout, bon, ça, n'importe qui peut le faire. Hein, dire, ah, ça, c'est quelqu'un qui fait du tir à l'arc. Après, le truc après, ouais, je veux bien que c'est un terme que, bah, tu vois, nous, on connaît pas. Qu'on fait pas tir à l'arc. Ouais. Et ça fait trop, nous cherchons un tir à l'arc. C'est le seul à avoir dit un terme technique du tir à l'arc, ça doit être lui. Après, ils avaient fait une liste des suspects aussi. Oui, mais... Oui, après, c'est pas comme s'il l'avait accusé dès qu'il avait parlé de ce terme, quoi. C'est parce qu'il y avait eu méprise sur ce qu'il voulait dire. Mais sinon, de base, j'aime pas les épisodes de Conan, tu sais, qui se passent avec des temples et tout, enfin, dans des endroits vraiment... pauvre en technologie. C'est vraiment les épisodes de Conan qui m'ont but et donc forcément le film bah il y a eu les mêmes soucis hein. C'est vraiment je sais pas, j'aime pas cette ambiance un peu c'est vraiment religieux en fait hein. Bah oui, enfin tu vois les temples et tout mais voilà c'est... Oh tiens, il y a quand même un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Ça m'a fait rire pendant 5 secondes. Ah si c'est la toute fin je me la gardais mais vas-y. Non, c'était au début. Ah, ok. C'est quand il y avait la suite de meurtre, et enfin, c'est plutôt vers la moitié en fait. Et t'as Kogoro qui est en mode oh non, tous ceux qui sont morts ont un nombre dans leur oui, dans leur qui nom. croit qu'il est le prochain. Et du coup, il est stressé en mode oh non, j'ai le numéro 5. C'est clairement un clin d'œil au premier film. Hein. Deuxième, mais. Le deuxième, oui, mais au premier film, je voulais mettre avec un X. Au premier film, mais parce que je savais plus c'était le cas. Mais oui, c'est clairement un clin d'œil au deuxième film du coup. Ça m'a fait rire. Ouais, bon, bah après, tous les moments avec Kogoro, parce qu'il est toujours à côté de la plaque. Enfin, il est très souvent à côté de la plaque. C'est très marrant, bah tu sais, quand il fait son accusation en mode... Ah oui, il brille à fond, hein. Toi, oui, toi, voilà, tu as une blessure, c'est parce que tu t'es fait cette blessure en faisant du tir à l'arc. Et toi, le détective avec le chipmunks, enfin l'inspecteur avec le chipmunks, c'est forcément de mèche, regarde ton chipmunks. Par contre, l'écureuil, je pense qu'il pouvait tenir l'objet injuste, c'est une feignasse. Ouais, mais bon, est-ce qu'il pouvait vraiment être mobile avec, je sais pas. Bah, il avait l'air de se foutre la gueule de Kogoro, donc pour moi, peut-être.
Ouais, mais de toute façon, bon. Il a quand même accusé un inspecteur d'être coupable, quoi. Ah, ça devient un peu un classique dans chaque film que Kogoro soit en mode c'est toi le tueur et il y a un moment il va pointer Megure et donc bon. Je reviens de loin et le katana en bois c'est un boken. Ah, ok, merci Nako pour cette information. Ah ouais, il a juste dit c'était quoi le nom du katana de bois. Dans mon film ils avaient pas appelé ça comme ça. Oui, bah c'est... écoute. Il y avait, il y avait putain, la lettre S en premier. Mais je sais plus. Écoutez, débattez dans les commentaires. Et... Mais putain, j'allais rebondir sur un truc. Ah ouais, je trouve d'ailleurs que le Chipmunks, en vrai, il est très cartoonesque en fait, en termes d'émotion, en termes de même son visage, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas vraiment un animal que tu croiserais vraiment dans la rue. Hein. Tu vois qu'il a des passages de tsundere, machin et tout, il tire la gueule. C'est... Enfin après bon, c'est... D'ailleurs c'est la première apparition du personnage. Ouais, c'est ce que je me disais, personne ne connaissait, ça devait être ça. Bah t'inquiète que justement la première fois que je l'avais vu je m'étais déjà fait la réflexion en mode putain mais c'est qui ce personnage et puis on le découvre dans l'animé. Mais je crois qu'en plus dans l'animé on le redécouvre en mode ils le connaissent pas. Donc c'est bizarre parce qu'ils le découvrent dans, dans le film. Les films sont pas canon. Yeah. Et en vrai voilà il y a une autre scène que j'ai beaucoup aimée, c'est une scène vraiment courte. C'est au moment où il y a Hattori qui remet la pierre à sa place hein, dans le temple et qui met sa casquette au-dessus. Et puis que t'as le vieux qui prend la casquette là et qui la met sur sa tête et il la retourne genre. Il est trop stylé genre avec sa casquette à l'envers là. Ouais voilà tu vois moi c'est vraiment le genre de scène je trouve ça trop marrant. Mais ouais dans l'ensemble le film est assez... il est assez bof. Mais pourtant, je l'ai quand même bien noté. Moi non. Ouais, bah ouais. Logiquement, tu pourrais dire que oui. C'est une pas mauvaise note, mais pour moi, c'est... En fait, il y a des trucs que j'ai quand même bien aimé, tu vois. Là, on a dit tous les défauts de l'anime, mais c'est quand même toujours cool de voir Conan sympathiser avec Hattori sur un truc, tu vois. Parce que il y a tellement de personnages maintenant dans Conan, bah, qu'en termes de temps d'écran, bah, tu les vois plus autant. Et je sais pas, voir vraiment tout un film avec Hattori et Conan qui réfléchissent ensemble, qui font les scènes d'action ensemble et tout, je sais pas. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi dans le film qui viendra plus tard, le 9ème, 10ème, je sais plus, Bravetta et Requiem, tu les vois déjà plus, et c'est déjà plus intéressant. Oui, mais ça, j'en doute pas, mais j'ai juste... là, tu vois, en remettant mes épisodes, voilà, je suis à l'épisode 1022, on voit plus assez Hattori avec Conan. Tu vois, oui, ça j'imagine. Alors que là, tu vois, t'as vraiment un film où c'est vraiment, bah, t'as les deux qui voilà, enquêtent ensemble et tout pour trouver les méchants. Et je sais pas, c'est tout bête, mais c'est un truc que tout fan de Conan doit kiffer, tu vois, de revoir Hattori et Conan ensemble, tu vois. Et il y a quoi encore comme ça? Oui, bah, tu sais, il y a le famoso scène fan service où t'as Shinichi qui apparaît dans le film. Et je crois que c'est une des premières fois où Connor reprend son apparence de Shinichi. Dans les films, c'est la première fois, il me semble. Ouais, mais dans les films, ouais, mais je sais pas si ça se passait avant l'anime ou pas. C'est la première fois où Connor devient Shinichi. Oui, bien sûr. Bah justement, il y a le fait qu'il avait pris de l'alcool et dont il parle justement dans... Oui, donc c'était déjà arrivé, ouais. Et l'alcool, je me souviens que c'était Eiji Hattori qui avait offert à Mori, je crois. Il l'avait fait bouffer à Conan pendant qu'il pensait, il savait pas que c'était Conan, que c'était Shinichi. Je me souviens bien de cette scène. Bah tu vois, c'est toujours plaisant de revoir Shinichi aussi, hein, parce que... Le pauvre Seiyu, hein, il doit pas être payé souvent hein, par Conan, parce que... Quand il est payé, t'inquiète que les fans aussi sont contents. Ouais, t'inquiète, il y a une fan qui a beaucoup apprécié la scène de Shinichi. Je mentionne pas son pseudo, hein. Elle est avec nous en vocal. Mais... Je vois pas de qui tu parles. Enfin, après, moi je sais que c'est Grid, mais je vais pas le dire. Voilà, Grid, gros fan de Shinichi. Ah, désolé, mais... J'étais en train de crier. Lucia dans le chat, du coup, ouais. Mais ouais, bah, ça fait beaucoup de bien de revoir Shinichi.
D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que du coup, il savait pas se battre. Donc quand l'autre a voulu l'affronter en avait un, bah, Shinichi, il est en mode, nope, non, mais pas. Et puis bien sûr, Hattori qui était revenu entre temps. D'ailleurs, la petite scène où Ran se cache hein, pour pas se faire repérer et que bah il y avait Shinichi juste derrière. Franchement, c'est quand même plaisant que. Elle se cache pas, hein. Hmm Elle se cache pas. Elle s'est pas cachée de volontairement. Sur le moment. Shinichi qui l'a. Non. Bah si, c'est Shinichi qui l'a tiré d'un coup. Ouais, mais sur le moment, il me semble quand même qu'elle est. Tu sais, elle s'est pas mise à découverte, elle s'est quand même mise à côté pour écouter ce qui se passait. Genre. Oh non. Quoi, mais. Non. Il Vous l'a vraiment tiré d'un coup sur l'arbre en mode ferme ta gueule et laisse-les passer. Ouais, mais moi il me semblait que sur le moment elle était pas très bien cachée, mais elle était à un minimum cachée. Peut-être un peu, mais elle a pas essayé de se cacher. Bah ouais. Elle est quand même un peu restée sur ses gardes, mais pas assez, oui. Mais du coup, ça fait plaisir, tu vois, que Ran revoie Shinichi. Et justement, bah, Shinichi voulait le cacher, hein, mais... Et donc la décision de fin, bah tu sais, Shinichi en mode, bah non, en vrai on va quand même lui rappeler qu'elle l'a vraiment vu. Et qu'il utilise vraiment l'excuse, bah il est reparti. Mais je sais pas, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Que, bon, même si je trouve que le perso de Ran est ouais, pas très intéressant, hein, le perso, il y a rien derrière. Mais voilà. On a déjà eu pire, mais ouais. Bah, il n'y a pas beaucoup de rencontres Ran Shinichi, hein. Et donc même si on l'a dans l'un des moins bons films, bah c'est quand même un point qui, voilà, c'est un point pour lui. Je crois que ouais, bah y a plus rien à dire sur ce film, hein. Franchement, même si voilà, j'ai essayé de lui trouver un peu de qualité, il était vraiment pas intéressant. Si je peux me permettre, j'ai une qualité. Jure. Bah il a une sacrée bonne insert. Ah, l'insert de Crossroad de Reiko. Ah, je sais pas si c'est une qualité. Hein, bien entendu. Mais ouais, en plus il arrive dans le moment le plus stylé du film, hein, le combat Hattori contre... On peut dire le seul, hein, y en a pas d'autre. Si, mec, le vieux avec la casquette, c'était stylé. Ouais, bon, stylé, je dirais pas ça. Hein. Est-ce que... Attends, je dirais que c'était chébrant, mais c'est tout. Est-ce qu'on a parlé des Detective Boys? Ouais, il y avait le petit truc où t'as Kenta qui s'est perdu et tout, c'est tout. Ils ont pas cassé les couilles, grand chose à l'histoire. Hattori a piqué les lunettes, et c'est tout. Et Hattori a piqué les... Genre... Ah oui, mais sinon, oui, bah... Eiji qui pique le boken aux enfants. Ouais, j'appelle ça le boken vu que... Nako m'a dit ça, du coup. Mais ouais, il le pique aux enfants pour attaquer Conan, genre. Si Conan avait pas esquivé, je crois qu'il serait derrière, mais... Bon. Et du coup, voilà, Hattori qui raquette... qui raquette des enfants. Pour faire sa petite scène stylée. Pas ouf, pas ouf. Mais ouais, bah on a rien de plus à dire sur le film. Hein. En vrai, rien que d'en parler, je crois que je vais baisser cette note. D'ailleurs, dans le film, ils appellent ça un shinai. C'est un shinai, ok. Ah voilà. Shinai, boken, voilà, dites comme vous voulez. Au pire, vérifiez sur Wiki, vous aurez vraiment le mot adéquat. Et ouais, bah écoute, on peut passer à la notation et conclure la review. Hein. Bien sûr. C'était court mais intense, hein, la review ne fait que 24 minutes là pour le moment. Franchement, il y a tellement rien à raconter. Il y a rien à raconter. Il y a pas de scène stylée, enfin vite fait. Ouais, enfin... Est-ce qu'il y a des trucs à spoil? Non, à part l'identité du meurtrier. Même s'il est assez obvious. Enfin, il n'y a pas grand monde non plus. Bah en vrai... à suspecter. Ouais, je sais pas s'il est obvious parce que en fait, pour une fois, c'est un lancer de pièces, hein, une chance sur deux. Ouais, mais tu vois, pour une fois, je trouve que les suspects, ils avaient tous des car design random, genre. Ça pouvait vraiment être n'importe lequel. Là où d'habitude dans les autres films, bah quand tu vois le méchant, bah il est tellement présent en tant que personnage, on veut tellement te dire c'est pas lui, bah qu'il est spoté, tu vois. Alors que là, on t'a vraiment... Le film était tellement à chier qu'il n'y avait pas besoin de développer un Quoi, c'est encore une fameuse théorie de ah ça c'était 2 épisodes et ils se sont dit putain on a plus le temps pour faire le film, on va le transformer en film. Ah ouais, clairement.
C'était un filler hein, en plus à la base. Je sais pas parce qu'ils ont utilisé de la CGI en vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le rendre unique ce film. Ah bah t'inquiète que maintenant on l'oubliera pas. Hein. Ah ouais, ils ont vraiment utilisé de la CGI à la ils ont fait oups. Go. D'ailleurs j'ai envie d'être un connard et essayer de foutre l'insert de la meuf qui chante sur AMQ. Ah oui, putain, on en a parlé avec avec Lucia en mode ah mais elle est pas sur AMQ celle-là. En vrai je me rappelle même plus si elle était bien, je sais même plus ce que j'avais dit sur la musique. C'est un peu chier. Ouais comme d'hab. Ah oui mais c'est la musique des quartiers. Oui c'est ça. Oui, ok. C'est ce que je dis, on se fait chier. Bah écoute, coup, on passe à la notation. En vrai je lui avais mis 8 avant. Ouais. Je l'ai passé à 7 du coup après l'avoir revisionné, mais là rien qu'en parler et tout, bah allez c'est encore frais dans ma tête. Ouais. Et je le passe à 6 en vrai. Franchement, je jure, j'avais raison du coup, putain. Ah ouais, j'avais bien mis 7. Ouais, je savais. Mais là en vrai, tu vois, c'est vraiment la scène de fin, je crois, qui m'a fait dire ok, je lui laisse 7 parce que voilà, le petit vieux avec la casquette, j'ai souri, genre j'ai trouvé ça trop bien. Je comprends même pas comment c'est ça qui te fait sourire. Non, mais tu sais, quand t'hésites à noter un film et puis que la fin te donne bonne impression, bah quand t'hésites entre une note et une autre, bah voilà, si la fin t'a fait bonne impression, tu mets la note la plus haute. Enfin, moi, c'est souvent ça. Mais là, en reparlant, oui, il y a trop de problèmes dans ce film, hein, c'est... Emmerdeland. Même chose, j'ai mis 6. Ah bah ouais, voilà. Bah ça reste un... film où on met la même note, hein, by the way. Ouais, mais... C'est le quantième 7ème. 6ème 7ème déjà? Ça, c'est le 7. Ok, t'es sûr? Ouais. Okay. Mais ouais, voilà, le film est clairement le moins bon pour le moment. Après, Xardirak, le moins bon, c'est Blue Sapphire. Il faudra juste qu'on le rewatch. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. Ce film, bah, du coup, après, mais à l'époque, j'avais bien aimé, et là, vous pouvez demander à Lucien, je sais pas combien de fois j'ai baillé, mais je baillais très souvent sur ce film. Mais t'as parlé des Blue Sapphire, mec. Hein, ouais, c'est... Enfin, je l'ai pas revu. Mais pas revu, bien sûr. Je veux juste dire un truc, encore un dernier truc sur le film, c'est que... Nombre de termes inintéressants qu'ils ont utilisés dans ce film, juste pour dire qu'il y a deux clans qui se tapent dessus. Par contre, je dormais. Les coïncidences de Ran qui parle avec Conan et après cite Benkei, comment ça s'appelle, c'est bon. Benkei. Comme par hasard, comme par hasard, ça parle de ça et qui va être le sujet du film. Hein, quel hasard! Oh là là, c'est fou. Quelle coïncidence. Toujours très pratique les insertions de détails. Coucou le rageux. Ouais, bah écoutez, nous on va finir la review ici. Hein. Voilà, moi j'ai plus rien à dire. Quelqu'un te disait coucou le rageux, d'accord. Mais ouais, voilà, le film est ce qu'il est, c'est clairement un des moins bons. Mais pour moi, ça reste Conan, donc je peux pas le tuer. Genre. Il y a quand même des scènes sympas à voir. Enfin, bref. T'as rien à rajouter, Xar? On peut couper ici. Non, je pense que oui. On vous tease le prochain film. Je me rappelle plus c'est quoi son titre, mais je vous tease. Le film 8. 8 Ouais. C'est quoi le film 8 encore? Bah mec, c'est... The Silver Sky. Ah oui, c'est vrai, Kinyoku. Un vrai film, putain quel plaisir. Le titre japonais, ouais. Kinyoku no Magician. Ah là là, j'ai hâte de le descendre lui, c'est un film avec Magic Kaito, c'est que ça doit être chiant. Ouf. Allez, je coupe ici. Salut YouTube. Et voilà. What? Pourquoi